Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. Le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de coronavirus, portant à 13 le nombre de cas confirmés au Bénin. Il s'agit des sujets revenus pour la plupart de l'étranger. À cet effet, le ministre de la Santé a tenu un point de presse dont vous aurez la substance dans un instant. Les membres du gouvernement ont tenu ce mercredi le Conseil des ministres. Plusieurs décisions sont issues. Il s'agit notamment de la transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi portant création du Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Et puis, lancement ce mercredi par le gouvernement d'une nouvelle plateforme dénommée Inotaire. L'objectif est de rendre l'administration foncière plus performante et au service des usagers. Bienvenue à tous. Le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de coronavirus portant à 13 le nombre de cas confirmés au Bénin. Il s'agit des sujets revenus pour la plupart de l'étranger. À cet effet, le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, a tenu un point de presse. Je vous invite à suivre l'intégralité. Il est au micro de Monroe Fabiola Boussari et de Semiati Youssoufou. Communiqué du ministre de la Santé. Il est porté à la connaissance de la population qu'à ce jour, le Bénin a enregistré 7 nouveaux cas de Covid-19, ce qui porte à 13 le nombre de cas confirmés dans notre pays. Il s'agit essentiellement de sujets revenus de l'étranger et qui avaient été mis en quarantaine ou en auto-isolement. Malheureusement, certains des sujets en auto-isolement n'ont pas respecté cette prescription du gouvernement. Par ailleurs, il est noté que des Béninois, de même que des étrangers résidant dans notre pays, continuent d'héberger, en violation des recommandations, des sujets rentrés de voyage et qui n'observent pas l'auto-isolement, exposant ainsi toutes les personnes entrant en contact avec ces derniers au risque de contamination. Au regard de ces constats, la population est invitée à redoubler de vigilance, à participer activement à la maîtrise de la situation en observant scrupuleusement les mesures prescrites par le gouvernement et surtout en portant à la connaissance du ministère de la Santé à travers le numéro 5102 0000 ou 5104 0000, la présence de toute personne provenant de l'étranger ne respectant pas les prescriptions d'isolement. Seule la discipline et l'engagement empêcheront la propagation du coronavirus. Par ailleurs, en termes de mesures d'accompagnement pour faciliter le respect des gestes barrières, le gouvernement, conformément à son annonce du 17 mars 2020, met à la disposition des populations des masques de protection au prix homologué de 200 francs CFA l'unité. Aussi, pour permettre l'accès du plus grand nombre aux 10 masques, est-il prescrit que nul ne peut en acquérir plus de 2 par jour. Ces masques seront prioritairement disponibles au niveau des officines de pharmacie situées dans le cordon sanitaire, notamment dans les communes les plus exposées à la pandémie, que sont Cotonou, Abomey-Calavi, Soava, Zé, Alada, Ouida, Toribosido, Semenkodi, Porto Novo, à Promisrete, à Guégué et à Djara. Les officines des autres régions du pays seront également approvisionnées. Le gouvernement rassure les populations de la disponibilité des 10 masques avec les livraisons en cours et celles à venir et les invite au respect scrupuleux des mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires
dans la discipline et la sérénité. Je vous remercie. Le regroupement de plus de 10 personnes est interdit par le gouvernement depuis quelques jours. Ceci entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus au Bénin. Mais dans certains marchés, notamment au marché Wando de Porto Novo, cette mesure n'est pas totalement respectée par les commerçants et acheteurs. Voici le constat fait ce mercredi par une de nos équipes de reportage. Elles disent que non, que le corona ne se trouve pas ici. Que c'est ailleurs, que ça ne viendra jamais ici, Inch'Allah. Ça ne va pas venir ici. Donc c'est ce qu'elles disent. Ces bonnes dames font partie de celles qu'on pourrait qualifier de corona-sceptiques. Malgré les sensibilisations de ces dernières semaines pour prévenir le Covid-19 et la mise en place du kit sanitaire à l'intérieur du marché, elles ne prennent et ne font prendre aucune disposition sanitaire. Et on les oblige, ils ne veulent pas comprendre. Hein? Ce qui est là. Il n'y a rien, il n'y a même pas de sensibilisation. Parce que depuis, ça fait au moins une semaine. Depuis près d'une semaine, je suis en train de faire le tour de marché Wando. L'autre constat ici au marché Wando de Porto Novo, c'est le non-respect de la distance sociale d'1 mètre. Quelques rares vendeuses et vendeurs dans ce marché mesurent l'enjeu des recommandations du gouvernement. Je constate que dans le marché, les gens n'adoptent pas les règles fixées par la loi. Et je ne sais pas pourquoi les gens s'entêtent à... Sinon, nous-mêmes qui sommes protégés, on nous insulte, on nous lance des injures. Je ne sais pas pourquoi. À plusieurs endroits parcourus au sein du marché de la capitale, l'on observe une grande affluence. Et pourtant, le regroupement de plus de 10 personnes est interdit par le gouvernement depuis quelques jours en vue de lutter contre la propagation du coronavirus au Bénin. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de passer au marché pour dire à tout le monde de se mettre les trucs là sur le nez. Et puis pour la distance là, elles ne veulent même pas respecter la distance. Quand tu leur dis... Je les amène à se protéger, à protéger leur entourage. Sinon c'est pour notre bien-être. Même s'il n'y avait pas une maladie, c'était bien normal qu'on se protège au moins. Au marché Wando, les mesures sanitaires sont foulées au sol par commerçants et acheteurs. Ainsi, les dispositifs préventifs s'imposent autant comme barrière que simple souci d'hygiène banale. Un tout par contre dans le grand marché de Porto Novo et celui d'Arongbo. Le constat est perspectible. Les femmes de ces marchés respectent scrupuleusement les mesures sanitaires prises par le gouvernement. Les dispositifs du lavage des mains, le port de masque ainsi que la distance sociale d'1 mètre sont observés. Reportage Elia Diran, Aliou Anthony. Des kits sanitaires de lavage des mains sont perceptibles à la devanture de quelques boutiques et à l'intérieur des marchés à Wangomé du grand marché de Porto Novo. Preuve que vendeurs et acheteurs ont conscience de l'existence du Covid-19 et prennent des mesures barrières. On est sûr de ce que le gouvernement a dit et on fait tout ce qu'ils ont dit. On lave les mains, les gens lavent les mains avant de payer et chacun a 1 mètre de distance. Dans les marchés, le constat est simple. Un écart d'1 mètre entre marchands s'observe. Mieux, chaque acheteur se doit de garder une distance. Toutes ces mesures sanitaires témoignent du respect des recommandations du gouvernement et sont d'ailleurs mises en application par les bonnes dames. On constate des installations qui ont été faites pour permettre le lavage des mains systématique, même déjà pour les vendeurs, les vendeuses et les clients aussi. Ça se passe bien, on constate aussi que les mauvaises habitudes commencent à diminuer un peu. Voilà. Les gens ne crachent plus, on ne se salue plus, mais on respecte la distance que le gouvernement a prévu qu'on respecte. Je pense que d'ici quelques 2-3 jours, tout le monde va se ranger et rentrer dans l'ordre parce que ça continue de sévir la maladie. Et voilà. Les usagers, quant à eux, sont satisfaits des dispositions prises par le gouvernement afin de protéger la population et de lutter contre la propagation du virus. Et saisissent de l'occasion pour remercier Patrice Talon tout en lançant un appel. Il y a les mesures de sécurité un peu partout. Donc, on trouve que le gouvernement il est en train de faire son travail. On serait obligé de demander à nos femmes du marché de faire la même chose. Donc, pratiquement, ça tient, ça ira. Tout ça, c'est de nos biens. C'est pour nos biens. Sinon, la maladie, c'est contagieux. La maladie est contagieuse. Et c'est une épidémie. Donc,
l'État veut nos biens, soit disant les règles qu'on donne. Avec ces derniers chiffres annoncés par le ministère de la Santé, le Bénin enregistre au total 13 cas confirmés du Covid-19. Et pour maîtriser le mal, le respect strict des décisions sanitaires s'avère nécessaire pour tous. On en sait un peu plus sur les réformes de la NLC. L'autorité va disparaître au profit d'une nouvelle structure surnom au commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. Le gouvernement a décidé ce mercredi de transmettre à l'Assemblée nationale le projet de loi de sa création. Quelques éléments concernant la nouvelle structure ont été dévoilés. Latifou Boni. Depuis la prise en main de l'ANLC par Pascal Irénée Koupaki pour gérer les affaires courantes, les Béninois s'attendaient à la suite réservée par le gouvernement à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. La structure, en plus d'avoir été peu opérationnelle depuis sa création, a semblé depuis 2016 être dépassée au vu des nouveautés enregistrées dans la lutte contre la corruption. Depuis ce mercredi 1er avril 2020, le gouvernement a révélé ses nouvelles orientations au sujet de l'ANLC qui va céder sa place au Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin. La promotion de la bonne gouvernance engagée par le gouvernement nécessite, pour davantage d'impact, un renforcement du cadre institutionnel qui la sous-tend dans le sens d'une meilleure complémentarité entre les organes qui y contribuent. À cet effet, compte tenu de la nouvelle dynamique que développe la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET, la cellule nationale de traitement des informations financières, CENTIF, et la brigade économique et financière, BEF, une redéfinition du rôle de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, est nécessaire. D'autant que les résultats de l'institution depuis son installation le 15 mai 2013 restent mitigés au regard des moyens importants qui lui sont alloués par l'État pour son fonctionnement. Aussi, la nouvelle structure en charge de la corruption est pour l'instant à l'étape du projet de loi à transmettre à l'Assemblée nationale. Mais le gouvernement décline déjà les aspects qui la rendront plus profitable, efficace que son ancêtre. Un haut commissariat à la prévention de la corruption qui se concentrera sur des missions de prévention et de dénonciation dans un format qui en privilégie l'efficacité. Cette restructuration découle aussi de l'option de confier désormais cette mission à une personnalité de grande réputation morale et professionnelle. Le ministre de la Justice et de la Législation et les autres ministres concernés veilleront à l'aboutissement de la réforme ainsi envisagée. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption en République du Bénin, l'un des fruits de ce Conseil des ministres premier en son genre, conseil par vidéoconférence, Covid-19 oblige. Le climat des affaires au Bénin continue d'être assaini. Le gouvernement et l'Agence nationale du domaine foncier ANDF ont lancé ce mercredi 1er avril 2020 une nouvelle plateforme dénommée Innoter. Objectif, rendre l'administration foncière plus performante au service des usagers. La cérémonie de lancement a eu lieu au ministère de l'Économie et des Finances. Mathieu Bokor, Edouard Capot. Innoter, nouvelle plateforme de dématérialisation dédiée aux opérations foncières, une stratégie du gouvernement et de l'Agence nationale du domaine foncier, ANDF, dont la vision est de rendre l'administration foncière plus performante au service des usagers. Et la première innovation que nous devions noter, c'est la suppression de l'attestation de situation géographique. Cela permet aux populations de faire abstraction et bénéfice, bien entendu, de l'obtention de l'attestation de situation géographique et de ne plus avoir à payer 50 000 francs. Une autre réforme qui a été menée, c'est la procédure d'enregistrement qui était antérieurement concomitante. Et cette réforme a consisté à procéder à la dissociation des procédures d'enregistrement d'avec les procédures de
formalisation foncière, pour ainsi dire, les procédures de transfert de propriété. Aujourd'hui, la procédure de transfert de propriété ou la procédure de formalisation tout court, à savoir la procédure de confirmation, ne met plus en présence l'enregistrement préalable des actes fonciers. Toute chose qui constituait par le passé des entraves majeures pour les populations de pouvoir obtenir un acte de propriété ou bien de satisfaire l'obligation de formalisation foncière. L'objectif est de faciliter les formalités de transfert de propriété. Et pour atteindre cette mission, l'administration procède à la simplification du processus. Sur l'état descriptif ici, qui se présente ici, nous allons rentrer dans ce module-là pour vous montrer comment, de façon réelle, cette procédure s'exécute. Une fois cliquez sur le module état descriptif, vous avez un formulaire qui vous demande le numéro de l'état, le numéro du titre foncier et la commune dans laquelle le titre foncier a été délivré. Quand nous soumettons, le titre est trouvé dans la base de données. Le message s'affiche pour dire votre titre est trouvé et que le coût de cette consultation est de 5 000 francs CFA. Vous pouvez payer directement en ligne. Autrefois, il fallait faire la queue à la banque, apporter la preuve de paiement à l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et en plus de ça, il y a une commission indépendante. Si l'administration foncière, si malgré le dialogue que vous avez avec l'administration foncière concernant le règlement de votre contentieux, vous n'êtes pas satisfait, il y a une commission indépendante que vous pouvez saisir en dehors de l'administration, donc en dehors de l'ANDEF, pour que cette commission puisse siéger et examiner votre cas. En seulement 72 heures, les mutations de transfert de propriété et autres procédures administratives connexes sont désormais possibles grâce à la nouvelle plateforme e-Notaire mise en service par l'administration nationale. 3 partis politiques ne sont plus en liste pour les communales et municipales de mai 2020. C'est la décision de la Sénat. Quelles sont les dispositions prises par ces partis politiques? La réponse, c'est dans cet élément de Isaac Adjé. Dans la décision rendue par la Commission électorale nationale autonome Sénat ce mardi 31 mars 2020, 3 partis politiques sur les 8 qui ont reçu leur récépissé provisoire se sont vus extirpés de la course pour les communales de mai 2020. Il s'agit du mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Moël Bénin, le Parti pour l'engagement et la relève, PER, et le Parti Foscori pour le développement du Bénin. Pourtant, tous étaient remplis d'espoir. Celui de compétir et de se faire une place au niveau déconcentré. Le FCDB souhaite vivement participer à la construction de la nation, à la construction de notre cité, parce que quelqu'un doit s'occuper, des gens doivent s'occuper, des femmes et des hommes doivent s'occuper de la construction de la nation. Donc nous, on a estimé au niveau de FCDB, il faille vraiment apprendre à travailler auprès des anciens. C'est justement pourquoi nous sommes venus déposer nos dossiers. Une seconde fois, parce qu'une première fois, on a eu le récépissé provisoire. Actuellement, nous avons déposé. On espère, par la grâce de Dieu, qu'on va sortir par une porte honorable. Un espoir qui très tôt s'effrite, laissant les responsables et représentants de partis sans voix. Toutefois, la décision semble difficile à accepter. C'est ce qui explique le dépôt d'un recours à la Cour suprême par Moël Bénin, selon la confidence d'un cadre du parti qui ajoute que la décision de la Cour suprême serait reçue avec fair play. Au sein du parti FCDB, une équipe d'experts est commise pour faire les évaluations afin de réunir les éléments nécessaires pour le recours auprès des institutions compétentes. Les tentatives pour joindre les responsables du parti pour l'engagement et la relève n'ont pas porté. Selon le code électoral en vigueur, c'est plusieurs milliers de pièces à fournir par chaque parti politique dans la constitution des dossiers de candidature. Il y a de quoi justifier la peine du président de la Sénat. Je suis peiné, ce n'est qu'un jeu politique. Et dans le jeu politique, il y a toujours des hauts et des bas. L'essentiel, c'est de toujours s'armer de courage et de se dire que la prochaine fois sera la bonne. La politique, c'est l'affaire des âmes fuitées. C'est tout pour les informations de cet après-midi. Merci de l'avoir suivi.